Écoute ce message et tu vas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ. Nous avons parlé déjà du niveau 1, maintenant nous allons parler de la catégorie 2. La catégorie 2, c'est le niveau des gens à qui on offre de l'orange et ils doivent éplucher et pouvoir déguster et manger. Donc ça demande un peu plus d'effort pour pouvoir jouir du fruit. À ce niveau, nous allons lire 1 Corinthiens 3, le verset 1 d'abord. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. À ce niveau, vous allez comprendre que même les apôtres n'ont pas enseigné les choses spirituelles en même temps aux gens. Ils ont enseigné d'abord les préliminaires. Et vous allez voir que le corps du Christ est en mutation. Le niveau 1 que nous avons enseigné précédemment, écoutez ça, vous allez comprendre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la mutation n'a pas encore atteint le niveau élevé ou bien le niveau de la spiritualité, ce que Jésus lui-même est venu enseigner. Car l'apôtre parle qu'il ne parle pas aux hommes spirituels, ce qui veut dire que les choses spirituelles, si on parle de ça, aux chrétiens ne peuvent pas comprendre. Lisons 1 Corinthiens 3, versets 3 à 4. Car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Si vous regardez dans le corps du Christ aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'envie et les querelles. Des religions qui se combattent, des fidèles qui se combattent, beaucoup de discussions, beaucoup de tiraillements. Le verset 4. Car quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc regardez très bien aujourd'hui dans le corps du Christ, qu'est-ce qui se passe? Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Les divisions dans le corps du Christ. Alors que le niveau 1 là, il n'y avait pas de division. Quand la religion est venue, premièrement, il n'y avait pas de division. Et ça, on le retrouve dans l'église catholique. Il n'y a pas de division en interne. Mais aujourd'hui, la division est interne. Les doctrines se combattent. Les gens se critiquent. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, on a permis à ce que les gens puissent raisonner. Chacun a la Bible et il peut y réfléchir et comprendre aussi la Bible et vouloir l'interpréter. Donc, cela a créé beaucoup de doctrines. Aujourd'hui, tu vas voir, les gens vont dire je suis catholique, je suis assemblée, je suis témoin, je suis évangélique. Chacun essaie de prendre sa part. Et tout le monde pense que pour lui est le meilleur et que le paradis lui est réservé. Tout cela, ce sont des enseignements charnels. Donc, c'est arrêté au niveau charnel, ce n'est pas encore atteint le niveau spirituel que Jésus lui-même est venu enseigner. Ce qui veut dire qu'il y a encore du chemin à faire pour que tu puisses atteindre la vérité qui te rendra libre. Vous allez voir à ce niveau, nous appelons cela la jeunesse. Ce du niveau 2, c'est la jeunesse. Quand on est enfant, le niveau 1 qui est enfant, le niveau 2 qui est la jeunesse. Et la jeunesse, vous allez voir, ils sont mouvementés, leur cerveau travaille, ils critiquent beaucoup, souvent ils sont un peu récalcitrants, ils n'aiment pas écouter les autres, ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils aiment faire. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir, dans le corps du Christ aujourd'hui, beaucoup de critiques. Et quand quelqu'un a cru à une doctrine donnée, il pense que c'est pour lui qui est la meilleure. Et ils se combattent les autres maintenant par rapport à sa doctrine. C'est toujours le niveau charnel parce que tout cela s'explique par une explication littéraire de la parole de Dieu. Vous allez voir que ceux-là, souvent, quand ils veulent faire les discussions, quand on parle de la parole de Dieu, ils prennent un verset pour expliquer un autre verset. Eux-mêmes n'ont pas quelque chose à dire concrètement qui est une expérience vécue ou bien quelque chose qu'ils ont vécu et ils ont découvert la vérité là. Non. Ils prennent un verset pour expliquer verset et ils s'embrouillent chaque fois, tu risques de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Donc, c'est un niveau intermédiaire de la jeunesse. Et ils pensent que c'est ça la vérité et c'est la vérité absolue. Chaque fois, ils sont là, c'est écrit où? C'est écrit où? Donc, pour eux, tout ce qui est écrit, c'est ça qui est vrai. Alors que ce qui est écrit, eux-mêmes n'ont même pas encore compris. Mais ils tiraillent dessus. Et ils veulent expliquer ça par autre verset. Est-ce que ça peut aller? Non. C'est là qu'il y a des divisions et des critiques. Et chacun prend sa part. L'autre dit je suis de Branham. L'autre dit je suis catholique. L'autre dit je suis évangélique. Et chacun est en train de discuter. À ce niveau aussi, on leur a appris la prière de combat. Ok? Il faut mettre le feu sur l'ennemi, il faut combattre l'ennemi. Il faut venger. Ce qui n'est pas au niveau 1.
Le niveau 1, quand l'église est arrivée, premièrement, on ne parle pas de combat. Non, on demande plutôt de prier pour les ennemis. Mais ici, on ne prie pas pour les ennemis pour le niveau 2, mais on les combat. On met le feu sur eux. Oui, c'est le niveau 2. Ce n'est pas encore ce qu'on doit faire réellement, mais ça aussi, ça te permet de comprendre que la vie est un combat et il faut faire le combat là de la vie pour arriver au sommet. Donc, on t'apprend petit à petit, tu es en train d'arriver au niveau 3. Le niveau 3, autre, c'est autre chose. Là, tu deviens indépendant. Vous comprenez? Donc, le niveau 2, il critique et accuse beaucoup. Ok? Il se croit connaisseur de la parole de Dieu et de la vérité. Vous comprenez? Ils pensent connaître la Bible ou bien avoir fait la théologie et connaître certaines vérités. Et pour eux, ce n'est que la vérité absolue et c'est ça qui est la vérité. Tout ce qui ne rentre pas dans ce qu'eux ils ont compris, ils ont acquis et ils ont cru, c'est faux. Donc, à ce niveau, vous allez voir qu'eux aussi ils sont dans leur logique et ils ont fait beaucoup, ils font beaucoup le combat. Quand ils sont à l'église tout à l'heure, on dit prier pour combattre les ennemis, même s'ils dorment, ils se réveillent. Et ils aiment la prière pour détruire les ennemis ou bien le programme des ennemis. C'est bon, mais ce n'est pas encore le niveau top. Le niveau top, on va t'apprendre les rudiments, la base, les sources, bien les fondations de la spiritualité. Parce que ce que Jésus est venu enseigner, c'est la spiritualité. Comme l'apôtre l'a dit à 1 Corinthiens 3, le verset 1, il dit que je parle à des gens charnels, pas à des gens spirituels. Donc ce que Jésus est venu enseigner, c'est des choses spirituelles. Maintenant, pour pouvoir comprendre ces choses spirituelles et mieux comprendre ce que Jésus est venu enseigner même, il faut que tu aies la connaissance des choses spirituelles pour pouvoir le comprendre et pouvoir marcher dessus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc ce chemin, tu vas marcher toi aussi ce chemin, qui est une vie que tu vas vivre. Cette vérité, tu vas la découvrir et tu verras que cette vérité te donne vraiment la vie. Ça te permettra de vivre à l'aise sur cette terre, de produire beaucoup de fruits. Parce que là, à ce niveau 3, ce n'est plus quelqu'un qui va prier pour toi. Non, on te montre ce que tu dois faire pour trouver la réponse à tes problèmes. Donc toi-même, tu es guerrier maintenant. Tu prends ta vie en charge et c'est maître de ta vie. L'homme de Dieu n'est plus là pour te servir, mais il est là pour t'aider. Mais c'est toi qui prends le commande de ta vie. C'est toi qui suis maintenant le Seigneur, tu sais ce que tu dois faire. L'homme de Dieu va t'aider. Alors que le niveau 1 et le niveau 2, les hommes de Dieu sont là à votre disposition. Et il dit, il faut venir, je vais prier pour toi. Tu as un problème, viens, je vais prier pour toi. Et vous allez voir que les résultats ne sont pas au niveau. Il y a des combats que vous n'arrivez pas à faire parce que le combat de la vie, ce n'est pas la prière et le jeûne. Le combat de la vie, c'est le combat de la connaissance, le savoir-faire. Et ça, ce sont des connaissances des choses spirituelles. Ce que les chrétiens ne savent pas pour le moment. Alors, le niveau 3, nous allons l'expliquer dans la vidéo prochaine. Alors, reste à l'écoute. Le Jourdain, la paix du cœur.